Et nous avons dit que le prophète, d'abord, son nom avait le nom de Dieu. La ilaha illallah Muhammadou Rasulullah. La prière sur le prophète. Aucun prophète ne bénéficie de ça. Sauf dans le cas du prophète, peut-être tu peux dire Allah Muhammad ou Allah Ibrahim, et ainsi de suite. C'est grâce au prophète qu'Abraham a pris, qu'Abraham est quand même l'aïeul du prophète. Alors, le Kawsar, le paradis. La ombre que Jésus partage. Vous n'avez pas compris? Et puis Dieu dit au prophète, nous t'avons envoyé, nous t'avons révélé comme étant le code originel de la création, de la créativité, comme étant la cause de tout ce qui existe. Tu es mon bien-aimé, Habibi. Tu es mon livre, Kitabi. Tu es mon secret, Sirri. Tu es ma lumière, Nouri. Et tu es ma vérité, Al-Haq. Et tu es la vérité, Al-Haq. Et toute vérité, Al-Haq. Que nous retrouvons, bien sûr, dans la Sainte Fatiha, Nasir Haqi Bihaq. Il est la vérité dans le monde, ici-bas, et la vérité dans le monde de l'au-delà. Et figurez-vous que Haq, c'est 108. 108, c'est 1 et 8, ça fait 9. 108 multiplié par 9 égale 972. Vous savez ce que c'est que 972? C'est Qul Wallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, wa Lam Yulad, wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. C'est le prophète Didier Ebo et Ibn Daoud. Nous reprenons, il faut bien que ceux qui suivent l'émission, c'est bien ce que je dis. Pour savoir que celui qui fait la salle sur un début, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, Wallah ilaha illa, Wallahu akbar, Wala hawla wala quwwata illa billah. Les prières, tout est dedans. Toute forme d'évocation ont pour origine la salle sur le prophète. Puis que dans la salle sur le prophète, il y a l'acte divin lui-même, l'acte chérubinique, les anges, l'acte humain et l'acte de toute la création, de toutes les espèces, minérales, végétales, animales, etc. C'est pourquoi la prière sur le prophète n'est pas rejetée, elle est acceptée d'office par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et elle garantit pour celui qui l'a fait l'entrée au paradis et la dissipation de tous les soucis, de tous les problèmes et l'ouverture de tous les bienfaits, des trésors inconnus et connus. Et puis, du calibre et du calibrage de la famille. Quelqu'un qui fait la salat à Nabi n'est jamais angoissé, il n'est jamais stressé, il est toujours secouru par Dieu. J'en sais quelque chose. Et vous en savez quelque chose. Un jour, on s'est été dans une difficulté terrible. Le prophète apparaît et il dit, récite. Dit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Je répète ça. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. J'ai enlevé le Sayyidina parce que si le prophète parle, il ne dit pas Sayyidina. Parce que c'est lui-même qui est la siada, la seigneurie, et la saada, la béatitude. Mais si nous nous récitons, nous disons à la Sayyidina. Alors, cette prière restée 100 fois, ou 313 fois, ou 1000 fois, les Wolof appellent ça masdol, c'est-à-dire, j'écoute au mieux ces secrets, j'écoute encore, j'écoute encore, j'écoute encore. Ça veut dire goûter et vous verrez. Donc, la ilaha illa Muhammad Rasul. La salat sur le prophète, le paradis, le Kawsar du paradis. Oui. Ce qu'on appelle le Kawsar, la ilaha illa Muhammad Rasulullah, la prière sur le prophète, le Kawsar, la vie. Et Dieu dit encore au prophète, étant notre miséricorde pour tout. Oh, c'est de la miséricorde que tout vient. C'est miséricorde, c'est le jour, c'est le plus du prophète. Il dit que c'est de mon esprit que tout a été créé. Et ce qu'il dit est vrai, parce qu'on m'a dit c'est ça. Ensuite, Dieu dit, nous t'avons envoyé étant le prophète et la prophétie, la Nubuwa et le Nabi, pour toute la gente créature, surtout Adam.
L'Inas, parce que Nas, c'est un terme qui vient du grec, non du romain, insanos, qui signifie être humain. Mais bien sûr, dans le Coran, on trouve du grec, du romain, on trouve du perse, etc. Mais si Dieu dit c'est en quelle langue arabe, ça veut dire c'est un arabe qui était parlé parmi les Quraysh. Très clairement, même si c'est métissé, c'est dans cette langue-là que Dieu a révélé ce Coran. Autant que chez les Tidjani, lorsque le prophète lui donnait la Jawat Kamal, il lui a révélé, il lui a enseigné la Jawat Kamal dans la langue, le dialecte que parle même chez les Tidjani, ici à Bissalfo. C'est la raison pour laquelle Al-Askham, dans la pratique, ça signifie quelque chose de déformé. Or, Al-Askham, dans le dialecte de chez les Tidjani, qui est un arabe un peu déformé, mais qui est vivant, là, ça signifie ce qui est droit. Ça a créé tout un tas de problèmes. Hein, et Cheikh Youssef al-Nabhani a déjà écrit un livre là-dessus, etc. Mais après, il s'est repenti, et il est devenu Tidjan, et il a compris qu'il ne comprenait pas que le mot Askham, ici, hein, dans la Jawat Kamal, signifiait au côté quelque chose de droit et non pas quelque chose de tordu. Le même phénomène existe même en Inde. Tu sais, en Inde, les Indiens du Nord et les Indiens du Sud, les Tamouls, souvent ils ne s'entendent pas. Bon, il y a une rivalité tribale entre eux. Muruga, le terme Muruga, signifie chez les Indiens, pour bien sûr, du Nord, poule, le coq. Or, Muruga, chez les Indiens du Sud, ça signifie la divinité. Tu vois, il suffit qu'un Indien du Nord dise à un Tamoul, écoutez, moi, je mange mon Muruga, c'est tout ça le problème. Tu vois, c'est pour dire seulement qu'il y a tellement de nuances dans les langues qu'il faut, avant de se prononcer sur telle ou telle chose, faire très attention. Le prophète, là, il est là, la salat sur le prophète, qui accepte d'office. Le Kawsar. Dieu juge sur la vie du prophète. Dieu dit Wama arsalnak ila rahmatan lil alamin. Ila kafatan nas. Ça veut dire que toutes les religions, c'est fini. Seul l'islam demeure, et dans l'islam, ce n'est ni plus ni moins que le judaïsme, que le christianisme. Mais pas ce judaïsme-là, déformé et tronqué, ni ce christianisme, déformé, truqué et tronqué par ce peuple. Car tous les livres précédents, religieux, ont été prostitués, etc. Sauf les Coran. Le Coran que nous lisons, c'est le même Coran d'il y a plus de 1400 ans. Et Dieu dit, Jean, je le sauvegarde. Personne ne pourra polluer ce Coran, ni le prostituer. Non. Des Juifs ont essayé, des gens ont essayé, ils n'ont pas réussi. Car c'est Dieu lui-même, qui est Hafiz, qui sauvegarde ce Coran. Donc, je répète, que ceux qui me comprennent, le nom de Dieu, avec le prophète, là il est là dans ce nom. Deuxièmement, la salat sur le prophète. Troisièmement, le Kawsar. Inna a'tayna kal Kawsar. Et Dieu va jusqu'à dire, il ne s'allait qu'au lecteur, celui qui ne t'aime pas, qui te déteste, il ne sera pas de trace, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Il croit à sa perdition. Donc, là il est là dans ce nom. Le Kawsar, le nom du prophète. La salat al-Nabi. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس. Je ne l'ai pas dit? Je dis La ilaha illallah Rasulullah. La pure c'est le prophète. Le Kawsar. La Umruka. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس. Ça fait 6. Maintenant, et j'ai dit, Moïse, le prophète Moïse, a voulu me voir. Il a contemplé la face de mon bien-aimé. Ça veut dire que, tu n'as pas compris. C'est dans le buisson ardent, sur le mont Sinaï, ici, que Moïse a rencontré Dieu, sans jamais avoir été séparé de lui. Mais Dieu a fait sa tajalli sur le mont Sinaï. Il y a beaucoup de symboles dans le mais le prophète, lui, Dieu l'a invité dans le ciel. Et sachez que le prophète est le ciel et la terre. Il est l'ensemble des galaxies, des constellations, des astéroïdes et tout. Vous n'avez pas compris. Donc, c'est un enseignement initiatique plein de sens, très profond, pour toutes les
couche sapiensale, chacun à ce niveau comprendra ce qu'il comprendra. Pour ce que Dieu veut. Car, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Pour sa machia, il y a de force et de puissance quand Dieu veut. Qui peut, vous parmi vous, toutes les créatures, intercéder auprès d'Allah, ou agir, ou faire quoi que ce soit, sans que cela nous soit permis par Dieu. Et Jésus de dire dans le Saint-Coran, mais moi, je guéris les lépreux, je vérifie les morts, je fais tout ça, mais je le fais par la permission d'Allah. Et cette permission d'Allah, on sait que l'essence, le secret, c'est le prophète d'Allah. Et Dieu dit, vous venez adorer Dieu, suivez le prophète, et vous ne faites pas. Et le prophète nous dit, cramponnez-vous sur ma sunna. Le Coran est ma sunna. Et nous avons 6. Septièmement, le prophète est invité dans le ciel. Nul prophète n'a été invité dans le ciel. Non. Ils ont été élevés dans le ciel. Mais invitation solennelle, c'est le prophète. Al-Israël ou le miracle, c'est lui. Ça fait combien? 7. Et là, le prophète arrive avec Gabriel, au confin de la limite de l'existence. Qu'on appelle Sidr al-Muntaha. Le prophète était parti avec le manteau de la Mohammedia. Il s'est dépouillé de ce manteau. T'as pas compris? Pour apparaître en tant qu'Ahmad dans la vérité, dans l'amplitude de la déité. Ah. Et en ce moment-là, Dieu lui dit, ici, il n'y a pas toi, il n'y a que moi. C'est pourquoi le prophète dit, je suis Ahmad sans le mime. C'est-à-dire, je suis Ahmad sans le mime, je suis celui vraiment qui est entre Ahmad et ce que d'Allah sans le mime, à la condition que Dieu est celui qu'il est, que je suis celui que je suis. Vous n'avez pas compris? Donc, Djibril ne pouvait pas traverser, puisque c'était notre créé, qui émane du prophète. Al-Buraq aussi. Abraham était près du Djamtu Ma'awa, dans le Beit Mamour, à côté. Donc, et Abraham lui a dit, vraiment, je suis ton grand-père, mais tu es meilleur que nous tous. Je suis ton grand-père, dans l'histoire, mais en réalité, nous procédons de toi par la permission d'Allah, ton bien-aimé. Toi, tu es le bien-aimé. Nous, ce que nous avons eu, la prophétie, les sciences, et tout ça, c'est de toi, c'est pas ta grâce. Mais, je sais que tu n'oublies pas que Dieu a dit de toi, ça nous prie comme ça. Il ne t'aime pas d'oublier, parce que tu es ma'asoum, comme nous tous. Mais, lorsque tu seras dans la présence de la présence que tu as toujours été, aiguillonne-moi, et qui s'élise en moi, quelque parcelle de la lumière de ta connaissance. Vous avez compris? Et de ta connaissance intimiste. Et c'est là justement qui fait que ça justifie la sortie ibrahimia. C'est par égard pour Abraham. Il dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fi alamin. Innaka hamidun majid. Donc, c'est 7. Et 8e, tous les prophètes ont reçu, le prophète a dit que tous les prophètes ont reçu le plaidoirie. Moi, je tiens un discours que je réserve à ma communauté, à toutes les nations, aujourd'hui du vendredi. Donc, tout le monde sera dans le désarroi, je serai dans la tranquillité, car je suis l'équilibre et la foi. Je suis le calibre et le calibrage. Je suis l'aimantation de tous les bienfaits. Je suis le bienfait et la bienfaisance. Je suis la sérénité et le serein. Je suis l'immunité et le miracle. Je suis le prodige et la prodige. Je suis tout. Je suis celui qui a été de tout temps le bien-aimé d'Allah. Al-Habib. Vous l'avez compris? Et ça, le secret existe dans le Saint-Coran. Et Dieu dit au prophète, Fa'awha ila abdi ma. Et Dieu inspira à son serviteur ce que lit, et bizarrement dans la gématrie. Vous dites, Fa'awha. Et Dieu comment parle Fa.
Et là, comme on dit, tawkid. C'est un tampon indélébile. Ça s'impose. C'est Dieu qui est là qui dit, Maka wax. Ci dëgg-dëgg li am. Inna et fa apparaissent un peu semblables. Mais fa ici, c'est pas que tu vois le fa, ça veut dire que Dieu, c'est une tajalli péremptoire. Voilà. Il dit fa'aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula fa'aula et puis quoi tant pis pour eux summa et même après leur mort donc summa c'est après leur disparition et même après le changement d'état même si c'est de situation de quoi que ce soit summa aula laka même si c'est de fa'aula je m'en contrebalance je m'excuse mais ça dit tu ne peux pas dire je m'en fiche parce que c'est pas c'est la même chose. Parce que s'ils peuvent adorer un autre Dieu, comment ils l'ont qu'à trouver. Et Dieu dit fa'in tawallo et s'ils se rebuffent comme ça les écureuils hein faqul rebuffe-toi toi si le fa signifie rebuffe-toi et rétorque-leur hasbi Allah Dieu me suffit. La ilaha illa wa yatawakkalu wa rabbu arshil azim. C'est pourquoi on dit que ce verset, celui qui le récite 3 fois ou 7 fois le matin est protégé jusqu'au soir. Celui qui récite le soir est protégé jusqu'au matin. Même si c'est la vie, même si toi qui le récites, n'y crois pas. Fa'awla laka fa'awla hasbi Allah la ilaha illa wa yatawakkalu wa rabbu arshil azim. C'est à la fin de ce hadith. Donc, et Dieu, fa'awa, il a abdi ma'awa, et Dieu utilise le terme abd. C'est la raison pour laquelle les gens disent qu'après le nom Mohammed, abd est le nom le plus. C'est un nom même célestial. Puis abd c'est aïn, ba et dal. Mais si Dieu dit abdihi, laha, damir, c'est-à-dire que ça retourne à Dieu, abdihi. Comme si Dieu, lui, s'approprie le prophète et dit que c'est mon bien, je l'ai créé pour moi, il n'y aura aucun acte. Et dans cet univers-là, sans univers, hein, dans cette intimité, sans électisme, ou sans tu vois, sans rien autre que. Il n'y a que Dieu. Dieu dit ça. Abdihi, Aïn, c'est. Abdihi, c'est 76. Mais plus 5, Ha, ça fait 81. Et bizarrement, l'inverse de 81, c'est 18. Hayou, le vivant. Or, 81 plus 18 égale. Donc, le prophète est le symposium des 82 noms divins. C'est par lui que l'on appelle le nom Allah. Pour Allah, Abidur Rahman. Les gens disent que, attention, interpréter Dieu par le Allah, qui n'est connu que du prophète. Et par le nom Rahman, dont l'acéité, le secret, c'est le prophète qui est ma Rahma pour tout ce que j'ai créé. Vous avez compris? Et fa'awa ila bima'awa. Et Dieu ne s'arrête pas là. Et Dieu prophète. Voilà, sauf lui, dit que en tout temps et pour tout le temps, je continue de dire. Alors, Dieu a beau nuit. Benna le bégal, dit le bégal, bagani doyna. C'est que, en tout temps et pour tout le temps. Mais, celui qui croit en toi, qui te suit, Yahna. Et aujourd'hui, mon dernier, toi, de par ta permission, par ma puissance, Gabriel prendra de ta communauté. Type Mohamed Djurum Nyarion, etc. J'étais déjà au paradis. Békhari ça. Ça compte. Les autres, même que dans toutes les communautés. Mais, voilà. Et, il dit au prophète, ce jour-là, il dit que ce jour-là, on verra la réalité globale et multiforme du prophète. Il faut qu'elle soit mon béquis. D'accord, mais il y a une de ces réalités rédemptionnelles, côté gauche. Pour éviter à ça, parce que l'enfer est du côté gauche, pour éviter à l'un des membres de sa communauté d'entrer en enfer. C'est-à-dire que lui, sa personnalité est partout. Global et multiforme. Sallallahu alayhi wa sallam. Mouniata, le 10e, qui est chose plus extraordinaire. Gabriel, qu'on appelle Jibril alayhi salam,
a dit au prophète, Anta al-awwal, Anta al-akhir, Anta al-zahir, Anta al-batin. Toi, tu es la primordialité créaturelle. Tu es la finalité créaturelle. Tu es l'apparence créaturelle et l'apparence créaturelle. Tu es le cachet créaturel et tu es le cachet des créatures. Ça veut dire que la réalité du prophète, même Gabriel, tous les anges, et c'est là, le Coran le cite tout le temps. Ça fait, il y en a même plus de 11. Et, sur le point au niveau des évocations, les évocations, Dieu a enseigné au prophète l'évocation de tous les prophètes, même secrètes. Et ce qu'il a enseigné au prophète, il ne l'a pas enseigné aux autres prophètes. C'est pas une preuve ça. Allahumma ya man azhar jamila. Tu le récites une fois, tu pèses de l'enfer. Les autres prophètes ne le connaissaient pas. Voilà, on va dire. Ensuite, la famille du prophète, sa sanctification, de Yallah. Les autres prophètes n'ont pas ça. David, Daouda, c'est un prophète. D'accord, il a fait de son fils un prophète, Salomon. Mais sa famille n'est pas sanctifiée comme celle du prophète. Donc Dieu dit dans le Coran, Ahlul Bayt. Donc, moi je. L'ordre de la Bougoule, c'est tout.